Bonjour très chers amis internautes, je suis content de me tenir devant vous ce matin pour écoutez, vous partager vraiment brièvement ce que je ressens et je vous demande vraiment de m'accorder 5 petites minutes. J'espère pouvoir vraiment m'exprimer correctement pour éveiller votre conscience, pour vraiment emmener quelque chose de spécial ce matin là où vous êtes dans votre vie. Alors, le but de ma vidéo, c'est vraiment de pouvoir actuellement ensemble prendre conscience et de réfléchir à ce qui se passe, étant donné que nous sommes habitants de la Terre. C'est important de pouvoir vraiment réfléchir un peu, regarder les choses comme si elles étaient vraiment, pas comme si, mais ce sont des choses qui sont sérieuses qui se passent dans le monde. Et le but de ma vidéo, c'est de vraiment pouvoir nous interpeller chacun d'entre nous, parce que nous ne devons pas être indifférents, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, autour de nous, dans le monde entier, il ne s'agit pas d'une partie du monde, il ne s'agit pas d'une partie de la planète, mais il s'agit vraiment dans tous les continents dans le monde. Il se passe des choses que nous savons tous concernant ces virus qui sèment la terreur. Et ce sont des choses depuis les 5 dernières décennies, ce sont des choses qui n'ont jamais arrivé. Et donc, alors pourquoi ces choses sont là? Pourquoi ces choses arrivent? Mais c'est tout simplement parce que c'est l'accomplissement vraiment mot pour mot de la parole de Dieu. Et donc, quand on regarde la Bible, qui est la parole de Dieu avérée, ce sont des choses qui ont été déjà prédites par Jésus lui-même, qui devraient arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver, qui sont des choses, des signes précurseurs du retour de Jésus. Et ce sont des choses, ces choses ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ce sont des choses qui vont encore arriver, qui vont se dédoubler, qui vont se multiplier. Et entre des virus, entre des catastrophes, pour certaines qui se sont déjà passées. Mais ce sont des choses qui ne vont pas s'arrêter. Voilà, vraiment, le monde a pris une tournure qui est vraiment catastrophique. Et il est important aujourd'hui de savoir où va le monde. Et nous savons très bien que le monde va droit à un mur. Le monde va à sa perdition à cause du fait que l'être humain, l'homme, donc, a refusé de se plier à la volonté de Dieu. L'homme a refusé d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour vraiment pour avoir le pardon de ses péchés, pour se réconcilier avec Dieu. Et la Bible dit que Dieu est juste. Dieu est juste pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc moi, je veux vraiment vous interpeller, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, très chers internautes, vraiment de prendre ces choses au sérieux. Ce ne soit pas, c'est pas un concours de circonstances qui va passer, mais c'est vraiment un processus vraiment de la déchéance de l'humanité, de l'écroulement de l'homme, de l'écroulement du système mondial qui va vraiment qui va être vraiment fragilisé, et la peur et la terreur va saisir les habitants de la terre. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Acte 2, en parlant de toutes ces choses qui vont arriver, Acte 2, verset 22, je vous lis ça tout de suite. Il dit, Acte 2, verset 21 plutôt. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors, j'aime bien justement, alors, c'est-à-dire, qu'il faut-il faire pour éviter à toutes ces choses, pour éviter
à la calamité, pour éviter à toutes ces choses terrifiantes qui vont s'abattre sur la terre. Mais il faut faire appel à Jésus. Je te conseille vraiment vivement de faire appel à Jésus dans ta vie. Vraiment, Jésus a donné sa vie pour les péchés de l'humanité, pour les péchés de l'homme. Parce que l'homme a désobéi à Dieu, il a accepté le mensonge du diable. Et aujourd'hui, il est en proie à la destruction, la colère de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Repends-toi de tes péchés. Dieu est encore, miséricorde aujourd'hui. Mais viendra un temps où personne ne pourra plus crier à Dieu parce que ça sera trop tard. Moi, je te conseille vivement de donner ta vie à Jésus. Demander pardon, accepter l'œuvre de la croix de Jésus, renoncer à ta mauvaise vie et donner ta vie à Jésus. Tu recevras le pardon de tes péchés. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie éternelle. Tu recevras le Saint-Esprit dans ta vie qui va te témoigner en ton cœur que tu es fils de Dieu, que tes péchés te sont pardonnés et tu seras membre de la famille de Dieu, membre de la famille de Christ. Et toutes ces choses qui vont arriver ne pourront pas t'atteindre parce que tu seras un choisi, tu seras réconcilié avec Dieu. Donc voilà ce que moi je te conseille, très cher internaute, toi qui me suis. Vraiment, le temps est vraiment grave, l'heure est grave. Les choses que vous voyez en train de se passer ne sont jamais passées depuis les 5 dernières décennies de notre vie. Et ce sont des choses qui vont encore s'empirer. Et moi je vous conseille vivement de chercher le Seigneur, crier au Seigneur. Comme nous dit ce verset ce matin de l'acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand on remonte le verset 20 et un peu plus haut, justement la parole de Dieu parle de toutes ces calamités, toutes ces choses, toutes ces catastrophes qui vont arriver, qui vont précéder le retour de Jésus. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Repends-toi de tes péchés, repends-toi de ta vie passée et vraiment reçois le pardon de Jésus, la purification de tes péchés, la réconciliation avec Dieu le Père, le Créateur et par Jésus-Christ, que tu sois vraiment un chrétien qui va servir le Seigneur, qui va vivre sa vie, les restants de sa vie à l'attente du retour de Jésus-Christ sur la terre. Je t'encourage vraiment cette journée à prier, à dire Seigneur Jésus, je t'accepte, j'accepte l'œuvre de la croix que tu as accomplie pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, apprends-moi à marcher sur tes pas, à marcher dans ta parole et à honorer ton nom jusqu'à ton retour. Merci de m'avoir suivi et que le Saint-Esprit continue à convaincre vos cœurs maintenant et que vos vies soient plus jamais les mêmes et que vraiment vous soyez un témoignage vraiment de l'amour et du pardon de Jésus-Christ dans votre vie cette journée. Soyez bénis, à très bientôt.